que c'est mon cas. C'est dans ma nature. Étant irlandais, et de toute manière, j'ai toujours beaucoup de salive quand il s'agit de faire le pitre et toutes sortes de singeries. Il veut prendre une nature artificielle et ce qui n'est pas de sa nature, c'est-à-dire ce qu'on veut toujours imiter. Et quand il s'agit, il dit, et de temps en temps, de temps à autre, même ma femme me dit, allons Bill. Je dis, c'est vrai chérie. Elle dit, je joue avec les enfants. Je dis, je fais le pitre avec eux ou quelque chose comme ça. Je dis, eh bien, vous savez, il y a eu 3 grands hommes qui sont sortis du Kajiki. Ça, c'est Branham qui est en train de dire à ses enfants ce que sa femme lui reproche. Écoutez la suite. Il dit, j'ai dit, c'est vrai, chérie. Elle dit, je joue avec. J'ai dit, eh bien, vous savez, il y a eu 3 grands hommes qui sont sortis du Kentucky. Qui ça? Eh bien, Abraham Lincoln, oui. Daniel Boone, oui. Et votre père. Quelque chose comme ça. Elle me dit, c'est-à-dire la femme de Branham, allons Bill, te voilà reparti. Je suis obligé de me retirer dans un petit bureau quelque part. Branham, la femme de Branham lui reproche de faire toujours des humours comme ça là à ses enfants. Parce qu'il dit que l'Amérique a connu 3 hommes. Le 3e là, c'est votre père. Et sa femme dit, tu reprends quoi avec ce que je te reproche? Il dit, frère Branham dit, je suis obligé de me retirer dans le petit bureau quelque part et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas dire ça. Fais quelque chose pour moi. Fais que j'arrête de faire ça. Voyez? Où est le sentiment qui était dans frère Branham? Lorsque il reconnaît. Mais il faut aussi avoir la capacité de reconnaître, mes bien-aimés. Parce qu'il reconnaît, ce n'est pas pour faire faveur à quelqu'un, mais c'est plutôt toi-même, tu veux te perfectionner. Parce que parfois Dieu permet à ce que nous soyons jugés par les autres et que nous soyons critiqués dans notre manière de faire. La nature humaine n'acceptera pas ça, mais la nature de Dieu acceptera. Parce que quand on le dira, tu es ton fils de Dieu, tu diras, ah, donc trop c'est trop, je dois m'arranger à ne pas achoper. Alors frère Branham, pour qu'il se débarrasse de cette nature, il est parti où? Dans son bureau, le lieu secret, un endroit où il a érigé son autel, certainement là où il peut prier, parler à son Seigneur. Mais lorsque le problème t'assaille, quelle est ton attitude? Comment tu fais pour t'en débarrasser? Voyez-vous, nous nous y prenons mal. Et chaque jour, je dis, je fais ça. Or, nous parlions du mot rétrogradé ce matin. Quand vous faites ça, vous êtes des rétrogrades, oui monsieur. Des humours qui n'honorent même pas et qui ne nourrissent pas l'âme. Il dit, c'est un esprit de rétrograde. Il peut dire Amen. Amen. C'est un esprit de rétrograde. Oui, monsieur, vous devez vous repentir. Pas vrai? Bon, je ne dis pas que vous êtes retourné dans le monde et que vous avez fait ceci et cela, mais vous avez fait quelque chose. Vous devez vous repentir et mourir journellement pour vivre en Jésus-Christ. Donc, chaque jour, journellement, chaque jour, vous devez mourir chaque jour pour vivre en Jésus-Christ. Quand je fais quelque chose, et il m'arrive souvent de mal agir, vous voyez, Branham n'a pas honte de dire ce que lui fait, même si c'est contraire à la parole. Il n'a pas honte. C'est un modèle. Vous voyez? Il dit, et il m'arrive souvent de mal agir. Je suis quelque part. Et quelqu'un dit telle ou telle chose. Et je me permets une petite plaisanterie à ce sujet. Quelqu'un dit, pas une plaisanterie de mauvais goût. En effet, je ne crois pas que les chrétiens font des plaisanteries grossières. Non, monsieur, non. Ce n'est même pas digne de chrétien, dit la Bible. Les critiques.
les choses qui, en fait, ne font même pas mouvoir l'âme. Les choses qu'on observe chez les païens. Il dit, les chrétiens ne devraient même pas faire des plaisanteries. Il y est dit de repousser des choses profanes de ce genre. Les plaisanteries, les blagues et ce genre de choses. Non, les chrétiens ne racontent pas ces choses-là. Les chrétiens ont des pensées pures. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Un frère, tu viens parmi les frères, tu commences à parler d'une païenne peut-être qui est comment, et jusqu'à raconter des bêtises à ton frère au sujet d'une païenne que tu as vue en train de passer. Il faut faire attention. Tu peux poindre l'atmosphère dans quelqu'un qui n'était pas encore délivré afin de lui donner encore de l'essence. Parce que lorsque la parole tombe dans une terre et qu'elle trouve des ingrédients propices, compatibles à ce genre de causerie, ça va exhumer la vieille nature. Il y a des gens qui ont eu à pratiquer des choses pour tester ce qu'ils ont écouté des autres. C'est qu'il y eut la profondeur qui a appelé une autre profondeur. Amen. Si tu écoutes la musique de Kofi, tu te sens à l'aise, ok? Ça veut dire quoi? Dans ton fort à toi, tu n'étais pas encore délivré de ça. À ce moment, reconnaissant ta faiblesse, tu éviteras d'être en contact avec cela. Nous, on avait un principe. Quelqu'un s'y vient, commence à dire, j'ai été dans telle église. Ah, ce qu'on a dit au sujet du pasteur, écoute un peu ce que le pasteur de telle église a dit. Le frère Charlie et moi, on disait, nous, on ne veut pas écouter ça. Parce que nous, on a confiance. Ceux-là, ils n'aiment jamais prêcher la parole comme tel. Leur cible, ça a toujours été tel pasteur. Ne viens pas nous dire ce qui ne va pas nous aider. Qu'est-ce qu'on